Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du vendredi 2 avril. Alors j'espère que vous allez très bien. Je vous remercie au passage pour vos commentaires, vos likes, vos partages ainsi que vos abonnements. Ça me fait toujours très plaisir et ça m'encourage pour continuer cette chaîne. Alors, on va voir un petit peu ces énergies générales avec un oracle que j'ai retrouvé. Je ne sais pas son nom, c'est un oracle de femme actuelle. L'oracle des miroirs. On regardera l'aspect sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Une petite carte de nos portes magiques de l'univers. Et on terminera par une petite carte aussi des sorts enchantés. Alors, toujours sur le modèle des 5 cartes pour voir un petit peu l'ambiance de la journée, là où il va falloir peut-être travailler, se dépasser, avec quelles ressources et quelle finalité. Voilà, et une petite carte supplémentaire pour un conseil. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, toujours pareil, l'ambiance, ce qu'il va falloir dépasser, avec quelles ressources, la finalité, et puis, on va terminer par la petite carte conseil. Alors, on démarre. L'état général, l'ambiance générale pour cette journée. Alors, on a la loi et on a l'écoute. Alors, je vous montre ces deux cartes. Alors, là, pour certaines personnes, il y a peut-être quelque chose où il va falloir se faire écouter, hein, au niveau de la loi. Alors, la loi, bon, peut-être une affaire administrative, peut-être un litige à régler au niveau d'un tribunal. En tout cas, voilà. Alors, avec la carte de l'écoute, j'ai l'impression, je ressens que votre interlocuteur va être sensible à ce que vous dites. Et je pense que vous allez peut-être être étonné. Alors, peut-être que quelqu'un va vous assister, quelqu'un va vous aider, ça peut être votre avocat, hein. En tout cas, il y a cette notion d'étonnement par rapport à la participation d'une tierce personne, hein. Alors, je vous laisse remettre ça dans ce contexte. Alors après, la loi, on peut l'élargir, hein. Il peut être sujet aussi, pas forcément de tribunal, hein, on peut parler aussi de choses en rapport avec des questions administratives, avec des règlements, donc ça peut être par rapport au règlement d'une association, enfin, vous voyez, vous réadaptez ça à votre situation actuelle. En tout cas, quelque chose qui est régi par des règles, hein, il y a ce principe de quelque chose qui est régi par des règles et où aujourd'hui l'écoute, donc l'écoute c'est l'attention que vous allez pouvoir générer chez l'autre ou les autres et leur capacité de vous comprendre. Voilà, donc vous voyez, on est un petit peu dans ce contexte. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qui peut bloquer? Moi, je dirais pas grand-chose de grave, en tout cas. Alors, là, on a le miroir magnétique. Donc, c'est une carte qui efface le négatif, hein, et on a l'interdit. Alors, avec l'interdit, il y avait justement peut-être ce problème de vous sentir bloqué, justement peut-être par rapport à des lois, des règlements, des choses comme ça. À être dans un système où donc vous vous sentiez bloqué, vous vous sentiez frustré, entravé,
Mais, et pour vous, c'était quelque chose de difficile à vivre, quelque chose de négatif. Il y a vraiment cette notion d'avoir l'impression de subir des choses désagréables, hein, d'accord? Mais avec le miroir magnétique, on vous dit que, bon, je pense que par rapport à ce blocage, alors, soit la destinée, soit vos guides, soit votre ange gardien, vous l'appelez comme vous voulez, mais je pense que vous allez avoir une aide un petit peu miraculeuse sur les bords. Enfin, en tout cas, il va y avoir un soutien. Il va y avoir quelque chose qui va venir. On peut appeler ça aussi de la chance, hein, mais qui va venir pour vous aider à dépasser ces interdits, à dépasser cette frustration, cet enfermement. Alors, donc là, on avait donc les blocages, la ressource pour dépasser. Alors déjà, là, on vous disait que vous allez avoir effectivement une aide. Et là, en fait, ça se confirme. Dans le sens où vous avez donc les deux cartes, le cadeau et les résistances. Donc là, on vous dit que, alors soit en atout par rapport à vos qualités intrinsèques, soit par rapport à quelque chose qui arrive dans votre vie. Je pense que il y a un petit peu des deux. Hein. En fait, je vous dis, mais en même temps, je ressens qu'il y a un petit peu des deux. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est battant ou battante, hein, que vous ne vous laissez pas faire. Et je pense que le cadeau nous parle que votre bonne étoile veille sur vous aussi. Voilà. Donc le cadeau, c'est la providence, hein, qui vous amène, qui vous fait une surprise. Et puis les résistances, mais voilà, c'est ne pas se laisser arrêter par certaines choses. Voilà. Savoir aller au-delà. Vous voyez, ce personnage-là tient un œil comme si c'était un cerf-volant pour voir au-dessus du mur. D'accord? Donc en fait, vous êtes capable de dépasser les choses, de ne pas rester bloqué quand on vous met un obstacle. Vous arrivez à dépasser pour voir qu'est-ce qu'il va y avoir encore après. Voilà, vous ne vous laissez pas abattre. Et en carte de conclusion, on a l'argent et on a la somnolence. Alors, l'argent, c'est une énergie qui va rentrer, qui va arriver dans votre vie. Donc, ça peut être un gain financier, un gain, une augmentation de salaire, ça peut être un gain au jeu, ça peut être quelque chose auquel vous aviez droit et qui va vous être restitué ou donné. Voilà. Et avec la somnolence, eh bien, on nous parle du coup de relâcher la pression. Hein. Je pense que là, pour certaines personnes, pour la journée de demain, il va y avoir un événement important. Donc, je vous dis par rapport à peut-être à quelque chose de législatif. Ou d'un règlement, ou peut-être est-ce vous qui vous êtes imposé quelque chose à faire impérativement demain. Enfin voilà, il y a cette notion un petit peu d'obligation. Et voilà, il va falloir dépasser certaines choses, des blocages, des barrages, des entraves. Mais je pense que vous allez y arriver de par votre personnalité et de par l'aide de vos guides, de la chance, du destin, voilà, vous lui donnez le nom que vous voulez. Et du coup, vous allez avoir une augmentation par rapport à des choses matérielles, des choses concrètes. Et du coup, vous allez relâcher cette pression. Voilà, vous allez relâcher cette pression, d'où ce principe de somnolence. Et
En carte complémentaire, on a la fatalité et la nostalgie. Donc là, je pense, alors je vous laisse la regarder, parce que ce qu'il y a, c'est que sur les deux cartes, on voit quelque chose qui tombe. Hein. Alors, sur la carte de la nostalgie, bon, un ange qui tombe, c'est déjà pas... voilà, mais des vaches qui tombent du ciel, c'est encore moins banal. Donc là, je pense que déjà, il y a quelque chose d'un peu peut-être surréaliste. Hein. Je pense que ça, c'est votre état d'esprit. C'est relié à votre état d'esprit de là, d'aujourd'hui. Voilà, vous avez peut-être l'impression que il y a vraiment des choses qui vous dépassent. Hein. Oui, comme une sorte de fatalité. Mais je ressens pas comme quelque chose de négatif, en fait. Voilà. Je ressens pas comme quelque chose de négatif. Parce qu'en fait, la fatalité, effectivement, le personnage tombe, mais là, les vaches, pour moi, elles ne tombent pas, au contraire, elles s'envolent. Vous voyez, c'est pas pareil. Je pense que ce qui va vous aider, c'est de rester dans la simplicité. Dans le sens où, vous voyez, au même titre que cet enfant, restez avec votre âme d'enfant. Et vous allez voir que les choses, elles vont vous apparaître de façon plus légère. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas vous arrêter à penser que vous êtes dans un moment de malchance. Voilà. Il faut croire en la magie des choses. Il faut voir la magie dans les choses. Il faut la créer aussi. Voilà. Voilà pour le tirage général. Alors, on va regarder un petit peu maintenant au niveau sentimental. Ah, j'ai une carte qui est tombée. On a doute, tracas et remise en question. Bon, ouais. Petite journée un petit peu tendue, je pense, demain. Demain, aujourd'hui, je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo. En tout cas, c'est pour le vendredi 2 mars. Alors, je tire 5 cartes. Et la 5e. Voilà. Alors, première carte. Emprise et manipulation. Deuxième carte. Dispute et désaccord. Troisième carte. Évolution. Quatrième carte, nouveau départ et communication, échange et nouvelles. Alors là, je pense qu'au niveau sentimental, pour certaines personnes, il va y avoir un changement dans votre vie important. Alors au niveau sentimental, au niveau affectif et tout ça, c'est pas spécifiquement au niveau amoureux. Hein. Ça peut, on peut parler aussi de relations amicales. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que vous allez vous dégager d'une relation que je qualifierais de relativement toxique, puisqu'il s'agissait d'une emprise. Alors peut-être, l'emprise, je précise, hein, quand il y a emprise, ça veut dire que d'un côté, il y a la personne qui utilise cette emprise sur vous, et de l'autre, il y a vous qui subissez cette emprise, mais qui quelque part l'acceptez aussi de façon inconsciente, dans le sens où vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous voyez, on en revient, c'est un petit peu ce que je disais hier. Le manque de confiance en soi, c'est une, entre guillemets, hein, c'est pas du tout péjoratif. C'est un peu comme si vous aviez une brèche à l'intérieur de vous. Et dans cette brèche, bah, des gens mal intentionnés peuvent s'engouffrer. Donc, bon, bah, notamment, vous avez les fameux pervers narcissiques qui utilisent cette brèche
Et puis, il y a aussi toutes les personnes qui peuvent avoir toutes sortes d'emprises et d'influence sur vous. En tout cas, avec ces cartes, bon, c'est sûr, les 2 premières cartes, on parlait d'emprise, de manipulation, mais il va y avoir dispute, désaccord. Je pense qu'il va y avoir une petite révolte de votre part. Hein. Il va y avoir une réaction. Vous allez vous rendre compte que trop, c'est trop. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Je pense que vous allez penser à vous. Hein. D'où cette carte d'évolution. Hein. Vous allez comprendre que vous avez de la valeur et que vous n'avez pas à être traité comme ça. Hein. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, on va renverser la vapeur. C'est-à-dire qu'on était peut-être dans une ambiance sentimentale ou affective qui était lourde, qui était pesante, qui était pénible. Peut-être que vous n'osiez pas dire des choses, peut-être que vous subissiez d'autres choses sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Mais là, va y avoir donc une prise de conscience, hein, avec cette carte de l'évolution. Je ressens vraiment une prise de conscience. Vous allez vous recentrer par rapport à vous, par rapport à l'estime que vous avez de vous-même, et vous allez repartir dans du positif. Hein, du positif qui va vous permettre donc cette carte du nouveau départ, et à nouveau des communications, des échanges et des nouvelles, mais là franchement je les ressens de façon très positive. Voilà pour l'aspect sentimental. Maintenant on va voir donc une petite carte des portes magiques de l'univers, et donc nous avons la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Alors, je vous montre la carte. Donc, qui est la carte 49. Et je vais vous lire le petit texte. Alors, écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Notre intuition est présente et vive en nous. Véritable source d'inspiration. Elle reflète la lucidité et la sagesse louées dans les replis de notre moi supérieur, notre âme. En écoutant et en suivant ces précieux messages, tout nous réussit comme par enchantement. Sa fabuleuse guidance répond à nos questions ordinaires du quotidien comme à nos plus grandes préoccupations existentielles. Connectés à notre source, nous avançons dans la nature avec une infinie confiance. Toutes les réponses sont en vous. Au fond, vous le savez bien. Cette carte vous rappelle combien vous pouvez vous fier à votre guidance intérieure. Trop souvent encore, vous recevez ces messages auxquels vous prêtez seulement une oreille distraite. Il est temps de vous éveiller à toutes vos dimensions sensibles et féminines afin de vous connecter à votre intuition. Elle seule est apte à accéder à des informations et des connaissances extraordinaires stockées sur le plan invisible. Être inspiré, avoir une super idée, prendre les bonnes décisions, percevoir avec justesse les personnes qui vous entourent, être prévenu à l'avance va changer votre vie et vous offrir de belles réussites. Alors, vous voyez, là je trouve que on retourne un petit peu avec cette carte qu'on avait au niveau sentimental, cette carte d'évolution, hein, où on parle de penser un petit peu à soi et de faire confiance sur vos ressentis et sur votre intuition. Pour activer la magie, décidez maintenant d'ouvrir grand les portes de votre intuition. Ces messages se manifestent par des ressentis, des flashs ou encore des paroles que vous entendez. Soyez donc consciente de son intervention afin d'en suivre les directions. Pour amplifier vos facultés, commencez par développer votre principe féminin en consacrant du temps à écouter de la musique, pratiquer une activité créatrice, faire de longues balades en vous reliant à la nature. Écoutez votre cœur et surtout faites des demandes, excusez-moi. J'étais restée sur les balades. Votre intuition vous répond toujours. L'affirmation magique:
Je m'émerveille à mon essence féminine et j'accueille la puissance infinie de mon intuition. Donc voilà pour la carte des portes magiques. Maintenant, on va regarder un petit peu l'oracle des sorts enchantés. Ah, il y en a une qui est tombée. Et nous avons la carte de l'ambition. Alors, la carte de l'ambition. L'ambition. Le boulot est connu pour sa ténacité et sa capacité à s'épanouir dans des conditions difficiles. C'est un arbre qui recherche toujours la lumière et la vie. Les bouleaux étaient souvent utilisés comme mâts lors des feux de fête de Beltane en tant que symbole du renouveau et de la fertilité. Au Moyen-Âge, les feuilles, l'écorce et la sève de bouleau étaient employées à des fins médicinales pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Dans la pratique de la magie domestique, on se servait d'un balai en brindilles de bouleau pour balayer l'année passée et accueillir la nouvelle année. La grande prêtresse de l'ambition se tient sous une roue botanique constituée de feuilles et de chatons de bouleau. À ses côtés figure un cerf blanc, animal totem du bouleau. Le bouleau étant le premier arbre de l'alphabet celtique de l'Ogham, il peut être synonyme de nouveau départ. La couleur énergétique du bouleau est le violet, correspondant à l'hiver dans l'hémisphère nord et dans les célébrations de la Saint-Sylvestre, période allant du 24 décembre au 20 janvier. Alors, quand apparaît la déesse de l'ambition, c'est qu'il est temps pour vous d'endosser un rôle de premier plan. Dans cette situation, le charme et l'esprit ainsi qu'une bonne dose d'assurance sont requis. Vous devez vous motiver vous-même et les autres afin d'accomplir un projet audacieux. Voici le signal fort de cette carte. Tel le bouleau qui s'efforce de pousser et de s'épanouir par temps glacial, la leçon à retenir ici est de continuer à aller de l'avant malgré les difficultés qui se présentent. Alors, la bénédiction du bouleau. Tirez parti des propriétés magiques du bouleau pour vous attirer la chance dans une nouvelle entreprise ambitieuse. Prenez une petite branche de bouleau et 3 rubans de couleurs différentes, violet, doré et blanc. Alors, attendez, parce que en fait je ne vois pas très bien, je manque de lumière. Tressez les rubans ensemble, puis enroulez-les autour du rameau. Créez un symbole qui représente votre nouveau projet, par exemple une spirale, un pentagramme ou un triangle ailé, et dessinez-les sur un morceau de carton. Attachez ce symbole au bout des rubans tressés. Vous obtiendrez ainsi un charme en forme de baguette magique que vous pourrez utiliser pour diriger de puissantes énergies vers l'avenir et manifester vos rêves. Voilà mes chers amis pour donc créer un sort pour réaliser vos rêves d'ambition. Je vous souhaite une très bonne journée pour ce vendredi 2 mars. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.